Feel like you're caught in a world you don't belong to, praying that you'll make it home. I know you're scared that the place you love is gone. Don't fear what you do not know. Et c'est parti pour la vidéo sur les feux d'artifice. Alors pour commencer, nous allons voir et nous allons essayer de définir au final c'est quoi un feu d'artifice. En fait, un feu d'artifice, il s'agit d'explosifs déflagrants, produisant des sons, des lumières et de la fumée. Il y a une science pour ça. Ça s'appelle la pyrotechnie. La pyrotechnie, c'est la science de l'étude des feux d'artifice, des explosions. Faisons un peu d'histoire. Savez-vous de quand remontent les premières traces de feux d'artifice? Non? Eh ben, je vous le dis. Les feux d'artifice nous viennent directement de Chine et sont développés grâce à la poudre noire. Son origine remonte aux environs du Xe siècle. Mais alors, comment ça fonctionne un feu d'artifice? Bah oui, parce que vous regardez un feu d'artifice, vous êtes admiré par une telle beauté, mais vous êtes quand même déjà posé la question, au final, comment arrive-t-on à avoir un si beau feu d'artifice? Et l'explication est plutôt simple. On va faire une expérience pour vous le prouver. Lorsque vous prenez un ballon et que vous le gonflez, si vous le gonflez trop fort, le ballon va éclater. Pourquoi? Parce qu'il y aura un trop plein de gaz, et ce gaz va faire éclater le ballon. Et pour les feux d'artifice, c'est la même. C'est presque la même chose, mais un petit peu plus technique. Nous allons faire de la chimie. Pour faire un feu d'artifice, il nous faut quoi? Il nous faut un oxydant. On va utiliser par exemple du nitrate de potassium ou du perchlorate de potassium. Ou bien des fois aussi on utilise du nitrate de strontium. Et il nous faut un carburant permettant le contrôle de la chaleur et de l'explosion et sa vitesse de propagation. On va utiliser la plupart du temps du charbon ou bien du soufre, voire aussi de la poudre d'aluminium. Maintenant, on va passer à la technologie. On va faire un petit peu de technologie. Nous allons décomposer un feu d'artifice. Pour un feu d'artifice, il nous faut une fusée ou un mortier. Le mortier est plus réservé aux experts. La fusée, c'est lorsque vous avez envie de faire un petit feu d'artifice vous-même, vous utilisez une fusée. Un mortier, c'est un peu plus technique. Alors, on va utiliser soit une fusée ou un mortier pour pouvoir propulser ce qu'on appelle la bombe. Et donc, la bombe, elle est constituée d'une charge de poudre appelée la chasse. Un dispositif de retardement d'allumage appelé l'espolette. Et dedans, il va y avoir des billes qu'on va nommer les étoiles. Et c'est les étoiles qui vont être disposées d'une certaine façon qui vont donner les différentes formes et aussi la couleur. Et n'oublie pas aussi, bah oui, parce que ça, si tu regardes la vidéo, c'est que tu dois forcément l'aimer. Alors n'oublie pas, c'est de t'abonner si c'est pas déjà fait, nous laisser un commentaire et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification du savoir pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, on continue. Et donc, comme je vous l'ai dit, les étoiles vont être disposées dans cette sphère de façon à créer une forme. Et l'on existe une variété. On a par exemple les feux de Barghal. On a la forme en pivoine, la forme en pot-à-feu, la forme en palmier, la forme en Saturne. En sol, pleureur aussi on a le marron d'air, lui il est plus utilisé pour le début des spectacles. On a la forme, le camuro. On a les feuilles mortes, oui, les feuilles mortes. On a même l'éventail, on a le dahlia, on a la forme crozette. On a aussi la chrysanthème, on a une forme, la comète. On peut même avoir une forme de cœur ou une forme de smiley. Et on a aussi les chiffres. Et oui, par exemple, pour célébrer l'an 2000, ils ont tiré un feu d'artifice où on voyait le chiffre 2000. Comme quoi, en disposant bien les étoiles, on peut créer n'importe quelle forme. Il en existe d'autres, mais je ne vais pas tous vous les énumérer, il y en a au moins une vingtaine. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Mais au final, alors, bah oui, pour les couleurs, comment ça fonctionne? Et là, il s'agit de faire, encore une fois de plus, de la chimie. Pour avoir de la couleur lors d'un feu d'artifice, il faut avoir recours à ce qu'on appelle des réactions chimiques. La couleur provient donc de la désexcitation des électrons lors de la formation des produits de la combustion. Mais attendez, petit rappel, et oui, un atome est composé d'électrons. Lors d'une réaction, les atomes passent d'un état de haute énergie, qui sont les réactifs, et à basse énergie, qu'on appelle produits. Le rayonnement lumineux est donc dû à la différence d'énergie émise sous forme de rayons lumineux. Donc la couleur dépend ainsi de la différence d'énergie. Et pour chaque couleur, on aura son composé chimique. Pour le bleu, on va utiliser le cuivre. Pour le violet, on va utiliser du potassium.
Pour le vert, du barium. Pour le jaune, du sodium. L'orange, le calcium. Le même calcium que vous retrouvez dans vos œufs. Pour le rouge, le strontium. Pour la couleur or, on peut utiliser soit du fer, soit du soufre ou aussi du carbone. Et enfin, pour l'argent, on peut utiliser soit du titane ou bien de l'aluminium. Et donc, au final, bah oui, un feu d'artifice, c'est un vrai travail de chimiste. Et oui, on est obligé de bien agencer les billes pour avoir la bonne forme, on est obligé de bien doser pour avoir les bonnes couleurs. Donc c'est un travail de chimiste pour professionnels. Mais attention, bah oui, parce que lorsque vous regardez un feu d'artifice, il y a quand même des risques. Vous pouvez vous brûler gravement. Il peut y avoir aussi des accidents mortels. Vous pouvez recevoir un mortier dans la tête. Et je peux vous jurer que je pense que vous ne sentez pas, vous mourrez sous le coup. Et puis encore, ça peut créer des incendies. Alors si un jour vous voulez faire un feu d'artifice, munissez-vous bien d'un extincteur et surtout faites bien attention. Parce que la plupart du temps, les feux d'artifice, il vaut mieux laisser faire les experts. Au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de danger. Et puis une dernière chose aussi, même si un feu d'artifice est beau, n'oubliez pas que ça pollue énormément. Mais bon, si vous en faites un dans l'année, c'est pas grave. Voilà, la vidéo sur les feux d'artifice est terminée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la science c'est un plaisir. Et aussi, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo s'il vous plaît, nous laissez un commentaire et activez la petite cloche de notification du savoir pour ne rater aucune de nos vidéos. Je vous laisse, à bientôt, amis chimistes, et puis pour la prochaine vidéo, ciao ciao. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the monies. Ray Scrum, wow, my will. You sent flowers, but you said you didn't receive.